Bonjour Fabien, Bonjour Julie. merci de participer à notre journée porte ouverte. Dans un premier temps, est-ce que tu peux te présenter et nous dire ton parcours à la prépa des INP du site de Toulouse? Alors, je suis rentré à la prépa des INP en 2008, donc juste après mon bac. Et donc, je faisais partie de la promo 16. Du coup, j'ai passé les 2 années au CPP avant d'intégrer du coup une école d'ingénieur du groupe INP à Toulouse. Ok. Qu'est-ce qui avait motivé ton choix à l'époque? Pourquoi une prépa intégrée? Pourquoi la prépa des INP? Alors déjà, à l'époque, ça s'appelait pas forcément la prépa des INP, c'était le cycle préparatoire polytechnique, le CPP. Donc, si ma langue fourche, bon, c'est un peu normal. Et donc, en fait, ce qui m'avait intéressé, c'est le fait d'avoir une prépa intégrée. Donc, en fait, il n'y a pas la pression du concours à la fin, c'est le travail tout au long des 2 années qui est récompensé. Mais par contre, en gardant un choix dans les écoles, en fait, parce que ça nous permet aussi de découvrir les écoles tout au long de notre cursus et de pouvoir s'orienter en toute connaissance de cause et en ayant fait des découvertes professionnelles aussi grâce aux différents stages. D'accord. Justement, quelles ont été les meilleures expériences ou les meilleurs souvenirs que tu as eus durant ton cursus à la prépa? Alors, les expériences ont été vraiment très enrichissantes en fait à la prépa et en dehors parce qu'en fait, on logeait tous dans une cité étudiante qui est pas loin et en fait, ça a créé une bonne cohésion dans toute la promotion et ça nous permettait beaucoup d'entraide, beaucoup de solidarité et du coup aussi de passer des bons moments en dehors pour se changer un petit peu les idées et être d'autant plus efficace quand on est à la prépa. Donc, c'est vrai que ça a été quelque chose de. Cette ambiance de promo et de bonne cohésion nous a permis en fait de tous avancer ensemble et de progresser ensemble. Donc, c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui est très appréciable, surtout en prépa. D'accord. Après la prépa ou même pendant tes 2 années de prépa, est-ce que tu avais déjà une idée de ce que tu voulais faire après, de quelle école tu voulais intégrer, quel chemin prendre? Oui, alors ça, c'est pareil. En fait, c'est l'avantage de l'école, c'est que, enfin, du CPP, c'est que, enfin, pardon, la prépa des INP, c'est que ça a évolué. C'est qu'au départ, j'étais intéressé par l'aviation, donc je pensais peut-être rentrer à l'ENAC ou à Super Héros s'il y avait des places. Mais bon, voilà, j'étais plutôt parti là-dessus. Et au final, en découvrant les écoles et grâce à mes stages, et au final, en partant, c'est pas forcément ce qui m'intéressait. Et je suis finalement parti à l'ENSEIT en filière hydraulique parce que finalement, j'étais plus parti dans l'hydraulique, les barrages m'intéressaient. Voilà. Donc, en fait, c'est au cours de mon cursus au CPP que j'ai pu affiner mon projet, quoi. D'accord, ok, ok, ok. Et donc après, visiblement, tu es parti vers Toulouse INP N7. Comment s'est passée l'intégration? Dans l'ENSEI, ça s'est très bien passé. On se rend compte qu'au final, on apprend de manière différente avec les gens qui font des prépas classiques. Nous, on apprend plus à gérer notre boulot, on est bon surtout sur les travaux en groupe. C'est là où on a appris à être performant au CPP, alors que ceux qui sont en prépa sont plus capables d'engranger une grande quantité de données et de retenir beaucoup de choses. Mais au final, on se rend compte qu'on s'en sort très bien en école d'ingénieur. Pour preuve, on était tous dans la première moitié de promo à l'Insight Hydro après être passé au CPP. Donc là-dessus, il n'y a absolument aucune inquiétude à avoir. Ok, très bien. Donc, tu as fait 2 ans de prépa. Ensuite, tu as fait l'N7. Est-ce que tu es allé plus loin? Une fois que tu as été diplômé d'ingénieur, ou tu as profité d'autres possibilités pour être voyager ou autre sur ton parcours? En fait, non, ça s'est enchaîné directement derrière mon stage de fin d'études. Mon stage de fin d'études s'est fait à EDF dans l'hydraulique. Et en fait, j'ai eu d'abord un CDD et puis après, j'ai fini par être embauché définitivement. Pas dans l'hydraulique, dans le nucléaire, mais en fait, tout s'est enchaîné. Et donc, non, j'ai pas forcément eu de temps pour moi, mais d'un côté, c'est pas plus mal parce que, bon, être rentré à EDF, c'est quand même quelque chose de plutôt sympa. Est-ce que, alors, c'est une question un petit peu peut-être trop philosophique, mais est-ce que l'image que tu te faisais de l'ingénieur quand tu étais première année de prépa,
et maintenant, aujourd'hui, tu es pleinement dedans. Euh, Tu te dis que que ça collait en fait à cette image que tu te faisais ou tu as pu découvrir d'autres aspects de ton métier. Alors, enfin, moi, que je me souviens voilà, quand je suis arrivé à la prépa des INP, pour moi, l'ingénieur, c'est celui qui avait tout le savoir, qui connaissait plein de choses. Et au final, en avançant, je me rends compte qu'au final, l'ingénieur, c'est celui qui sait trouver l'information où il en a besoin. Il sait trouver, en fait, voilà, ses besoins. Il n'a pas forcément la connaissance, mais il a toujours le moyen de s'en sortir. Et au final, c'est ça qu'on nous apprend pendant nos 5 ans, c'est à réfléchir et à savoir où trouver la bonne information, comment associer les différentes informations qu'on a pour arriver à chaque fois à notre objectif. Ok. Merci beaucoup. Euh, qu'est-ce que qu'est-ce que tu dirais à un jeune bachelier, néo-bachelier qui voudrait intégrer la prépa des INP ou prendre la voie, choisir, vouloir devenir ingénieur? Moi, je dis qu'il faut absolument foncer. La prépa des INP, ça nous fait découvrir donc toutes les écoles, donc plein de possibilités. Ça nous ouvre vraiment les champs du possible. Et puis après, être ingénieur, c'est vraiment quelque chose de très large au final. C'est juste un niveau d'études et après, ça peut aller dans plein de choses. Et puis, ça peut toujours servir, même si derrière, vous faites une réorientation ou tout ça. Enfin, voilà, il faut foncer. Si c'est ça qui nous plaît, il faut y aller. Et la prépa des INP est un des meilleurs, sinon le meilleur des leviers. Merci. Est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter? Non, c'est bon pour moi. Parfait. Merci beaucoup, Fabien. De rien, avec plaisir.